Commençons par étudier les documents. Alors, il ne s'agit pas de décrire simplement le contenu de ces documents, mais bien de vous appuyer sur votre interprétation des données et d'enrichir ces informations grâce à vos connaissances. Chaque document comporte des éléments utiles pour structurer votre argumentation. Commençons par le document 1 qui présente plusieurs indicateurs concernant 7 pays de la zone euro. Ce document comporte 2 éléments importants. D'une part, les données révèlent des situations économiques très différentes selon les pays. D'autre part, les données indiquent que les marges de manœuvre budgétaires pour relancer les économies à plus faible croissance ont tendance à être faibles, mais que là aussi les situations diffèrent selon les pays. L'Allemagne se distingue nettement des autres pays. La situation économique y est plutôt favorable et sa marge de manœuvre budgétaire est plus grande. L'Irlande bénéficie d'une forte croissance, mais son solde public et sa dette sont élevés. Enfin, dans d'autres pays, la situation est marquée par une faible croissance, voire une récession pour l'Italie, avec des marges de manœuvre budgétaires très faibles, voire inexistantes. Ce premier document doit vous faire penser au concept de choc asymétrique. Par ailleurs, ce document montre que les pays ont des intérêts divergents qui causent des difficultés de coordination en termes de politique budgétaire. Passons au second document. Ce second document explique partiellement le pacte de stabilité et de croissance qui établit une discipline budgétaire entre les pays. Notamment, le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB. Le pacte prévoit aussi que la dette publique de chaque pays ne dépasse pas 60% du PIB. Bien entendu, votre copie devra inclure ces 2 informations et expliquer pourquoi ce pacte a été créé. Vous préciserez par ailleurs que si les membres gardent l'autonomie de leur politique budgétaire, cette autonomie est en réalité fortement contrainte par les règles établies par le pacte de stabilité. Une coordination de ces politiques est donc nécessaire. Le document 3 porte sur les taux d'inflation pour des pays de la zone euro en 2014. Il vous indique la nécessité de parler dans votre copie de la politique monétaire de l'UEM. Votre copie devra rappeler le fait que la Banque centrale européenne est indépendante et qu'elle dirige la politique monétaire de la zone euro. Son objectif principal est de veiller à la stabilité des prix et elle vise donc à maintenir un taux d'inflation autour de 2% en agissant sur les taux d'intérêt. Vous pourrez ainsi rappeler qu'il existe 2 types de politiques pour relancer la croissance: la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire est centralisée au niveau européen et les pays n'ont donc plus la main sur cet instrument du policy mix. Le document 3 met en avant les problèmes d'intérêt divergents des pays membres de l'UEM, ici en termes de politique monétaire. Enfin, le 4e document porte sur le taux de chômage dans 5 pays de la zone euro de 2008 à 2015. Dans votre copie, vous devrez donc expliquer comment la crise de 2008 a amplifié les problèmes de coordination de politique économique. Certains pays, la Grèce, l'Espagne, ont été très durement affectés en termes de chômage. Le document montre aussi que des pays comme la France ou l'Italie ne sont toujours pas sortis de la crise, alors qu'en revanche, le taux de chômage en Allemagne a commencé à diminuer dès 2009. Une problématique émerge de l'ensemble de ces documents. Alors que la coordination des politiques conjoncturelles est nécessaire au sein de l'UEM, comment expliquer les difficultés de coordination? On peut déjà dégager 3 questions auxquelles il faudra répondre. La première est: qu'est-ce que l'Union économique et monétaire? La deuxième est: comment définit-on les politiques conjoncturelles? Ensuite, la troisième question: pourquoi ce sujet de la coordination est-il si important? C'est en répondant sous forme de notes à ces 3 questions que vous allez entrer dans le sujet et ainsi pouvoir rédiger votre introduction. Dans la première partie de votre dissertation, vous pourrez expliquer les mécanismes macroéconomiques qui font que, dans une zone euro où la politique monétaire est unique, la coordination des politiques budgétaires est absolument nécessaire. Vous expliquerez plus précisément que les pays sont économiquement
interdépendants et qu'une augmentation des dépenses publiques pour relancer la croissance et réduire le chômage dans un pays peut créer des ralentissements de l'activité économique dans un autre pays. Vous devrez expliquer alors l'importance du taux d'intérêt dans ces mécanismes économiques. Dans la seconde partie, vous expliquerez plus en détail les difficultés de coordination des politiques budgétaires, surtout dans le contexte de crise économique. Vous pourrez mettre en avant notamment les points suivants: les divergences de situation économique en termes de croissance, de chômage, de niveau d'endettement, qui compliquent la coordination car les pays n'ont pas tous les mêmes intérêts. Vous pourrez aussi mettre en avant le manque de solidarité des politiques budgétaires au niveau européen. Et vous pourrez développer plus particulièrement les cas extrêmes de l'Allemagne et de la Grèce. Les données des documents 1, 3 et 4 seront particulièrement utiles dans cette partie. Enfin, pour terminer, vous pourrez évoquer les pistes de sortie de crise possibles, notamment les discussions concernant l'accroissement de la solidarité budgétaire entre pays. Le piège principal que je vois dans ce sujet serait de négliger la politique monétaire qui ne dépend pas des États membres et de trop concentrer son argumentation sur la politique budgétaire pour laquelle les États membres gardent une autonomie. Or, le sujet porte bien sur les politiques conjoncturelles, c'est-à-dire à la fois la politique monétaire et la politique budgétaire. De plus, les problèmes de coordination budgétaire sont importants en raison précisément de la politique monétaire unique des pays membres de l'UEM, visant à maintenir l'inflation à un niveau proche de 2%. Enfin, faites bien attention à ne pas limiter votre argumentation aux seules informations données par les documents. Bonne chance!